Bonjour, cher Bélier, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre période anniversaire, c'est-à-dire du 21 mars au 19 avril. Alors, cher ami, je fais comme les signes précédents. Ça me fait plaisir de vous offrir ce cadeau, c'est-à-dire un tirage, je veux dire, bon, le plus exact, j'espère, pour vous, qui pourra correspondre, j'espère, le plus à vos attentes, évidemment. Il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général, évidemment. Donc, vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, mais également à votre situation aussi. Il est important également que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Au niveau ce tirage-là, je vais vous suggérer une petite note que j'aimerais vous mettre. J'aimerais vous rappeler de venir à l'occasion revoir vos tirages passés. Souvent, les messages sont encore plus clairs. Évidemment, une fois la période passée, on a une compréhension beaucoup plus claire de ce que peut-être que les messages qui nous sont venus à nous. Ou peut-être des choses qu'on a prises en disant que ça ne nous appartenait pas, mais finalement, en revenant, on comprend les nuances. Toujours est-il que c'est une suggestion, évidemment, il n'y a pas d'obligation, mais si vous faites l'expérience, vous allez voir que c'est assez... parfois, c'est assez spécial, veut dire comment on comprend les choses. OK? C'est toujours pour votre aide, évidemment, toujours dans le bon sens. Alors, chers amis, on va aller voir un petit peu les outils utilisés pour votre guidance. J'ai sorti une carte du Namasté, évidemment, bénédiction à recevoir pour votre période spécifiquement. Évidemment, la sagesse mystique ici et les 7 énergies pour répondre à certaines énergies qui pourraient venir à vous. Ici, j'ai mis ce résumé ou votre état d'esprit. Ici, on va parler de ce qui est à travailler, soit le défi ou l'aide à porter. On parle ici de l'enjeu, le pourquoi, hein, le pourquoi on fait tout ça. Ici, c'est l'évolution ou la direction possible. Ça, c'est la carte conseil de l'univers, j'ai envie de vous dire. Et la dernière ici, c'est évidemment la réponse. Ça peut être la direction, ça peut être le point final, ça peut être bon, la résultante, la synthèse, OK, dans le sens que vous voulez. On verra, évidemment, selon votre situation, qu'est-ce que cette carte-là va vous amener. Alors, on parle ici pour la première partie. En deuxième partie, comment ça s'appelle? Les réponses angéliques répondent à une de vos questions dans le domaine que vous désirez. Et j'ai également ajouté une carte de l'oracle du temps pour donner une fenêtre de temps, veut dire sur la réponse. D'accord? Alors voilà, c'est en gros, veut dire ce que va être votre guidance. Alors, cher ami, spécialement pour votre période du 21 mars au 19 avril, j'aimerais vous souhaiter un bon anniversaire, cher ami Bélier. Alors, c'est maintenant le temps de vous laisser parler d'amour, c'est à vous. Alors, cherchez votre bénédiction. On vous dit, tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux qui nous entourent d'une façon différente. Indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas, chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sert un but divin. Tout est béni. Namasté. Alors, voici votre carte pour votre période anniversaire, cher ami Bélier. C'est faire une capture d'écran si vous désirez, ou tout simplement réécouter, je peux vous dire qu'elle va être à 3,19 si vous désirez la revoir. D'accord? Alors, c'est une belle carte qui vous apporte, je pense, un réconfort. Moi, je la vois comme un réconfort. Un réconfort, peut-être aussi confirmer certaines choses à l'intérieur de vous, que vous aviez peut-être un questionnement. Toujours est-il que c'est une bénédiction qui vous suit. OK, pour la période. Alors, c'est parti. Ici, on va aller, ce qu'on avait dit, l'état d'esprit ou le résumé. Pas le résumé, oui, un résumé, l'état d'esprit, je dirais plus. Alors, on dit affrontez vos peurs, libérez-vous du pouvoir de la peur. Et ici, on a la renaissance. C'est spécial parce que j'ai l'impression que la peur, c'est pas sur des choses qui sont passées ou des choses qui sont nécessairement... je pense que c'est face au choix que vous désirez faire. Je pense que ça vous affole un peu. Affole dans le sens que ici, on va pas... Dans notre état d'esprit, on a envie de quelque chose de nouveau. On a envie d'un petit peu de se sentir vivant. On a besoin d'aller chercher un peu d'adrénaline. Dans cet état nerveux, un peu, j'ai envie de vous dire... vous êtes un signe de feu, de toute façon, évidemment. C'est votre carburant. C'est votre carburant, le feu, donc l'action. Mais ici, on n'est pas... Je n'irais pas dire que manque de confiance, c'est pas du tout ça. C'est comme si, il y a un mélange d'excitation et un mélange en même temps de dire, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? C'est tellement, différent de votre attitude, je dirais, régulière, normale, ou bon, habituelle, c'est encore mieux.
Que veut dire, il y a un petit combat dans votre état d'esprit. Si on se demande, on a le goût parce que, bon, on a peut-être vécu un peu de restrictions, vécu un petit peu il a fallu se retenir pour des raisons X, Y, Z, on comprend lesquelles, en principe. En tout cas, on l'a su depuis 2 ans. Mais toujours est-il, ici, on vous annonce une renaissance. Une renaissance dans le sens que on, on revient à la vie, mais différemment. Et c'est un petit peu peut-être ce qui, moi, je vois la connotation avec affronter vos peurs. On vous dit, libérez-vous du pouvoir de la peur. C'est de vous laisser, lancez-vous. De toute façon, on veut dire, vous êtes une personne qui a un cerveau. Donc, s'il y a moindrement un sentiment de danger ou sentiment que vous êtes gouré, il n'y a rien qui vous empêche de revenir sur vos pas. Là. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Vous avez une très grande connaissance de vous, de savoir votre seuil de tolérance également. Donc, dès que vous sentez, veut dire, si vous sentez certaines, veut dire, sentiments d'angoisse ou des choses comme votre petite voix qui vous dit que va pas là, c'est vire de bord ou retourne sur tes pas ou écoutez votre petite voix. OK? Mais ici, on ne sent pas d'aucunement de danger, évidemment. C'est un tirage aussi général, il faut en tenir compte, parce que si vous regardez la carte du release, la carte on relâche tout, on renaît, veut dire, c'est vraiment une carte, veut dire, qui est illuminée, là, qui est lumineuse ici. Là. OK? On décroche, là. Dans ce sens-là, moi, que je la vois. OK? Donc, je pense que comme je vous dis, au niveau de votre état d'esprit, je le ressens plus comme si c'était un état double, un état d'excitation, puis en même temps, on est un peu effaré devant notre façon qu'on réagit. C'est pas habituel à nous. Donc, on est un peu aussi déstabilisé un peu par notre réception, j'ai envie de dire, de la nouveauté, ou de cette envie, justement, d'aller beaucoup moins prudemment que d'habitude. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on va la mettre. Mais il y a un désir, je sais évidemment, c'est vous qui décidez, mais il y a un désir des deux. Il y a un désir de s'évader et en même temps, veut dire d'affronter nos peurs aussi. Donc, il nous pousse un peu en ayant les jambes qui tremblent un peu, mais c'est liberté aussi. Regardez, il n'y a pas d'hésitation ici. La façon que les pistilles, veut dire, se détachent, veut dire se détachent. On pourrait résumer ça à la situation. OK? C'est... Je comprends un peu ce sentiment-là. C'est vrai que c'est angoissant puis en même temps excitant. C'est un petit peu comme... On va le résumer de cette façon-là. D'accord? Allons-y. Évidemment, c'est à vous de voir. On va dire si vous sautez ou vous sautez pas. Hein? C'est vous qui avez le bon bout du bâton ici. Bon, alors on va voir maintenant ce qui est à travailler, le défi ou l'aide. On va voir peut-être ça va nous donner une réponse par rapport à ça, justement. Ici, on vous parle d'originalité, de tracer votre propre voie. Et ici, on vous demande d'intégrer certaines informations pour vous ouvrir à la découverte. Bon, ça va un petit peu ensuite avec ce qu'est votre état d'esprit, dans le sens que cette carte-là veut dire, même si elle représente une ouverture pour mettre une clé, veut dire une serrure, il ne fallait pas le dire. L'ouverture, je devrais dire ici, et la clé est juste est à votre disposition ici. On la voit bien parce que des fois, je mets ma carte trop haute. Oui, la clé est ici dans le bas, à votre disposition. Ici, on vous demande de vous ouvrir. On va chercher des informations, on va chercher des connaissances, on va chercher... comment je pourrais dire ça? C'est quand même le 5e chakra. Le 5e chakra, on sait que c'est... bon, je sais, c'est de la curiosité, oui, l'intelligence, mais c'est... un désir de changement de vie, mais un changement de vie comme si on allait chercher de l'apprentissage. Soit on expérimente, ou soit on va chercher de l'apprentissage, on va chercher des méthodes, on étudie. Il pourrait même avoir, pour certains, des mentors qui pourraient être disponibles. Il y a des gens autour de vous qui je vous dirais, vous supportent dans le sens qu'ils sont simplement en train de vous entourer pour vous corriger si parfois vous n'êtes pas dans la bonne direction. Comprenez-vous? C'est comme si on vous laisse parce qu'on vous parle quand même de faire preuve d'originalité ici. Donc, on ne peut pas suivre nécessairement les routes qui sont déjà, veut dire, déchiffrées. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Donc, c'est pour ça que, justement, je pense que c'était
Nana au bout de l'information que vous pourriez trouver, de l'apprentissage, de la connaissance. Je pense que c'est avec ce que peut-être ce qu'on vous a aussi enseigné, ça fait une méthode veut dire, qui vous appartient à vous. C'est dans ce sens-là qu'on amène votre personnalité. Et c'est aussi, je pense, ce que je ressens par rapport quand on parle d'originalité, de tracer votre propre voie. Il ne s'agit pas ici de réinventer le bouton 4 trous. C'est pas du tout le but de ces deux cartes-là. Au contraire, c'est vraiment à partir de ce qui existe, avec ce que vous allez amener, ce qui va devenir, veut dire, votre méthode, votre originalité, votre propre, veut dire, façon de faire les choses, tout simplement. OK? On continue. Ici, on parle de l'enjeu, le pourquoi. Pourquoi on fait tout ça? On vous dit, ne vous inquiétez pas, souriez. Bon, déjà avec les dauphins. Ensuite, le 45, on vous dit, au-delà, l'au-delà. Ici, on est vraiment... Regardez-moi cette belle carte ici. Toutes ces belles couleurs de chakras qui sont toutes éliminées ici. On est ici dans une situation, vous dire, où on est très équilibré, merci. Très équilibré ici. Donc, mais toujours suite à ce qu'on apprend et notre propre façon de faire ici, il va falloir aller au-delà. Ici, on est au-delà dans le sens que les inquiétudes par rapport à comment faire, c'est pas nécessairement ça qui va être le dilemme ici. Parce qu'on dit, ne vous inquiétez pas et souriez. Donc, les choses, je veux dire, sont sous contrôle, si je peux dire. OK? On n'a pas de problème. La seule qui va peut-être, le pourquoi, qui va peut-être donner le plus d'interrogations, j'ai envie de vous dire, c'est le beyond, c'est d'aller au-delà de l'ordinaire. Au-delà, encore là, on parle de choses que vous intégrez à votre façon ou que vous exécutez à votre façon. Mais là, on vous demande d'aller encore plus loin, veut dire. C'est un petit peu ce qu'on vous dit, le pourquoi. C'est... Vous voulez aller chercher, je vais le dire carrément comme je le sens, vous avez envie d'aller découvrir le pourquoi du comment. Pourquoi veut dire cette chose-là existe. C'est comme si vous voulez prouver que soit ça existe, ou ça n'existe pas. Il n'y a pas de jugement. OK? C'est dans ce sens-là que je la ressens, la carte. C'est comme si, veut dire, si c'est vrai, ben je vais en bénéficier. Et si c'est pas vrai, ben au moins j'aurais montré, veut dire que c'est que des conneries. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. On est dans le mental ici, là, il n'en peut plus de se faire dire des choses comme ça. Donc, on est dans une atmosphère ici on est dans la découverte. On ne veut pas se laisser trop influencer non plus parce que on nous enseigne jusqu'à maintenant, parce que pour vous, ça corrompt la pensée. Ça corrompt tout simplement, c'est comme si, veut dire, c'est arrangé avec les gars des vues. Hein? On va dire de cette façon-là. Donc, vous voulez, comme je vous dis, prouver, vrai, pas vrai, mais avec le plus d'intégrité, le plus d'honnêteté, j'ai pas fait exactement ce qu'on m'a dit de faire, mais je l'ai intégré à ma façon, à moi, à ce que je suis moi, tout simplement. Donc, on est un petit peu comme dans j'avais envie de vous dire une aventure, mais c'est pas tout à fait le mot qui m'est venu, mais là, il m'a échappé. Ça arrive, hein? J'ai presque envie de dire une épopée. Une croisade. Bon, merci beaucoup. Une croisade ici. On va soit défendre, soit veut dire on va défendre la vérité finalement, défendre le droit, défendre. Comprenez-vous, on est dans cet état d'esprit-là. On est pour en finir une fois pour toutes avec les doutes par rapport au sujet, tout simplement. OK? Ça vous appartient et mettez-les évidemment au niveau où est-ce que vous en êtes, ou du moins à votre situation dans le pourquoi. On va chercher le pourquoi ici. Si ce n'est une croisade, c'est au moins, veut dire, on veut aller plus loin que ce qu'on nous a dit que ça pouvait aller. C'est comme si ça ne nous satisfait pas exactement. On ne va pas nécessairement trouver tout ce qu'on veut, tout ce qu'on espère, tout ce qu'on... Et l'impatience, veut dire, de comment ça veut dire pas vous scandaliser, je n'irai pas dire jusque-là, mais il y a une révolte un peu qui coule un petit peu en dessous de ça. Donc, ce sont des choses que vous avez... Ah oui, bon, ben, je vais aller prouver, moi, que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Tout ce qu'on nous raconte. OK? Donc, c'est pour ça qu'on intègre une certaine façon de faire, mais on veut aller au fond des choses, dans ce sens-là. OK? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de l'évolution ou la direction possible. On passe évidemment au geste que vous faites. On parle ici d'épiphanie.
Rechercher la clarté. Et mon Dieu, c'est bien. C'est le baiser de la rose, j'ai envie de vous dire. Je le traduis de cette façon-là, mais bon. The Rose's Kiss. Baiser de la rose, un rosé parfum. Mettez-le dans la poétique que vous voulez. Toujours est-il, l'épiphanie ici, on est à la recherche ici d'une réponse. On est à la recherche ici d'une... Ça fait partie un petit peu de votre évolution. On est tel de phénix, d'ailleurs. On va dire, non, pardon, c'est pas une phénix ici. Ça ressemble plus à une harpie, mais en tout cas, je peux me tromper. Toujours est-il que non, il n'y a pas assez de... Enfin bref. Ici, on parle de joie, de douceur, bonheur. On parle du plaisir, de satisfaction. Donc, on est dans un état de pourquoi, du comment, l'évolution, c'est la direction que l'on veut prendre, c'est justement être satisfait, veut dire de ce que l'on a trouvé comme information. C'est le but. C'est le but d'arriver, comme je vous disais, un petit peu comme une sorte de croisade ou un petit peu on s'en va à la recherche d'une réponse. Je n'irai pas dire jusqu'au Graal, mais dans ce sens-là, si on regarde un petit peu les aventures. Toujours est-il que c'est vraiment un désir profond à l'intérieur de vous. Je pense que c'est pour vous, ça va être... j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, ce que vous avez trouvé ou ce que vous avez cherché, ça vous a comme encouragé pour ensuite être déçu. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est un petit peu dans cette... c'est d'ailleurs ce qui a déclenché le fait que vous avez dit, là, c'est assez. C'est assez de me faire niaiser. C'est assez, veut dire, je veux comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi on me dit de m'ancrer les chakras, veut dire c'est un petit peu ce côté rationnel qui est un petit peu en colère ici. Parce que justement, veut dire, vous aviez la sensation qu'on vous promettait beaucoup de choses ou on vous projetait plusieurs choses qui étaient très bénéfiques, à laquelle vous êtes accroché et qu'à un moment donné, il n'y a rien qui est arrivé ou c'est pas arrivé dans le sens qu'on vous a dit que ça arriverait. Donc, il y a une profonde, ça part d'une profonde déception, mais presque une rage aussi. Rage de s'être fait avoir. Rage comprenez-vous la sensation qu'on a? On ne parle pas de vérité ou de non-vérité ici. On parle de sensations que l'on qu'on vit à l'intérieur de nous. Donc, on est à la recherche ici de la réponse. On est à la recherche ici de la vérité. Tout simplement. Notre vérité. OK? Ici, comme je vous dis, on parle de choses qui sont bénéfices, on parle d'évolution et de direction possible. On parle que de choses qui sont agréables. On parle de joie, de douceur, de bonheur. Vous êtes dans le chakra ici, le deuxième chakra, de je ressens. Donc, on est bien, on est dans une atmosphère, on sent veut dire que les choses deviennent de plus en plus claires. Ça évolue dans le sens que l'on veut donner, évidemment, à la sensation. Pardon. On a déjà eu des réponses. Et ça se poursuit. Donc, c'est cette évolution-là que je sens. On va continuer ici pour le conseil de l'univers. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui? On vous parle d'intuition. Donc, vous fiez-vous à votre intuition. Et ici, on vient avec se rapprocher de la vérité. De lâcher prise, ça peut amener une certaine vulnérabilité. Ou alors, vous vous sentez vulnérable face à la réponse. Tout est possible ici. Mais... c'est encore avec le je ressens, hein? Donc surtout ça va très très bien avec l'intuition aussi. C'est le ressenti, c'est vraiment mais on parle de se rapprocher de la vérité. Donc c'est le conseil, c'est le plus proche possible pour vous donner des réponses à vos questions, tout simplement. Il n'y a rien, d'écouter votre intuition, écoutez la petite voix qui vous parle, écoutez votre petite voix qui vous dit quelque chose, mettez-le dans votre situation, la manière que normalement votre intuition veut dire, comment elle se manifeste, j'ai envie de vous dire. OK? Mais vous vous rapprochez. Vous vous rapprochez veut dire de ce que vous cherchez. L'objet de votre quête, finalement. OK? Là, on va maintenant la réponse, si vous le voulez bien. Où est-ce qu'on en est? On parle de légendes ici. Apprenez de ceux qui vous inspirent. Ça, évidemment, on a tous des personnes, que ce soit autour de nous, dans notre famille, ou bon, ça peut être dans nos activités sociales, ça peut être des acteurs, ça peut être des joueurs de hockey, ça peut être des joueurs de foot, ça peut être, comprenez-vous, on a tous quelqu'un, veut dire des gens où souvent ça peut être un acteur de cinéma ou un chanteur, une chanteuse, veut dire, on est quelqu'un qui nous inspire, qui fait vibrer avec quelque chose à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on vous dit, on vous apprenez de ces légendes, c'est-à-dire des gens qui ont fait des actions qui, j'imagine, sont positives, évidemment. Donc, on va chercher ici, comment je peux dire ça?
un genre de mentor virtuel, j'ai envie de vous dire, dans le sens que c'est pas nécessairement des gens que vous allez nécessairement fréquenter, mais que ce que leur œuvre ou leur vie vous inspire, vont chercher quelque chose à l'intérieur de vous qui vous donne envie soit de continuer ou cette mission, ou soit d'améliorer les choses, ou d'aller dans le sens que la personne, veut dire, allait au niveau de sa vie, elle avait dédié sa vie à quelque chose. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que je la ressens ici. Ici, d'ailleurs, on vous parle d'intuition, encore une fois, de voir le futur, de voir au-delà. On vous parle de faire clairvoyance. Regardez comment son troisième œil est ici très illuminé, très actif. On le voit ici. On est ici, d'ailleurs, le chakra de suis très proche. Hein, le chakra de la couronne, il est très disponible. C'est un peu comprenable, évidemment. Le troisième œil, on dit, hein, je comprends. Celui du chakra de la couronne veut dire, on vous dit que je crée. À partir de là, il va dire que c'est tout ce qu'on a pu créer dans ce on appelle, nous, notre pensée, mais en réalité, on est dans le chakra, veut dire, de la couronne. C'est de voir plus loin, c'est de voir après, c'est de s'écouter, de s'écouter, on parle au niveau de l'intuition ici. On vous pousse beaucoup, je dirais, mais ça correspond bien à votre énergie de toute façon, mais on vous pousse beaucoup à poursuivre les choses. C'est comme si, veut dire, on vous dit, garde, va au bout de ta quête, une fois pour toutes. Au moins, tu vas pouvoir revenir puis te faire ta propre idée, puis utiliser ce que tu as vu, ce que tu as appris à bon escient selon ton besoin. C'est comme ça un petit peu que moi je le vois, le résumé de cette situation-là, parce que c'est vraiment, ici on vous empêche pas, au contraire, on vous encourage et on vous donne des outils aussi pour avancer, pour découvrir les choses. Je ne sais pas comment vous allez faire ça, écoutez, moi tout ce que je peux faire, c'est vous dire ce que je ressens ici, ou les messages que je peux recevoir par rapport aux cartes que j'ai sorties pour vous, mais c'est trop, ça vient trop chercher, je pense, quelque chose de presque intime à l'intérieur de vous. Donc, c'est vrai que c'est un tirage quand même qui est général, mais je vous dirais que... Je vais vous relire d'ailleurs la carte qu'on vous dit. Hein. On vous dit « Tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux qui nous entourent, d'une façon différente. Indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas, chaque expérience est une bénédiction sur une forme ou une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sert un but divin. » On vous dit que tout est béni. Namasté. Je pense que ça résume bien. Moi, ce que je comprends de cette carte-là, je trouve qu'elle est en harmonie avec ce que je vous ai dit comme information jusqu'à maintenant. Il y a eu une décision que vous avez prise, évidemment, comme je vous dis, peut-être que ça ne répondra pas nécessairement à tout le monde, comme ça peut être nécessairement aussi relié à d'autres niveaux de votre vie, parce qu'ici, moi, je parle plus du côté spirituel, mais ça n'empêche pas que vous avez une vie sociale, vous avez une vie familiale, une vie personnelle, etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, tout ce que je viens de vous dire ici, de toute façon, ce que vous vivez ici, ce que je vous ai donné ici, ça ne peut pas faire autrement que faire partie de votre vie. Donc, je veux dire, ça influence, oui, effectivement, veut dire tous les domaines de votre vie. Alors, à vous de voir jusqu'à quel niveau, peut-être qu'il y a certaines choses, veut dire, qui pourraient peut-être plus vous parler que d'autres, ou peut-être mettre un mot, c'est peut-être une impression que vous aviez, vous n'arriviez pas vraiment à décrypter le pourquoi du comment, que vous ne sentiez pas si nécessairement que ça, aussi en symbiose avec ce qu'on essaye de vous dire. C'est vraiment, je dirais, moi je trouve que ça s'adresse vraiment directement à vous. Cher Bélier, à vous, Bélier, ascendant Bélier, évidemment. Ça peut être lune des Béliers aussi, puisqu'on parle d'émotion ici, d'intuition aussi. Donc, c'est quand même l'énergie lunaire. Donc, on est ici vraiment... on est ici comme si, je veux dire, on a mis des mots sur des sensations. J'ose espérer. D'accord? Alors voilà, cher ami Bélier, c'est un peu ce que je peux vous dire sur votre période anniversaire du 21 mars au 19 avril. Comme je vous dis, c'est vrai que ça ne correspondra pas nécessairement à tout le monde. Je vous suggérais, ça c'est un beau tirage justement à venir voir, on va dire, à différentes dates pour voir un petit peu l'évolution, comment ça s'est passé, etc., pour valider finalement. Ça va vous donner une bonne idée un petit peu de peut-être ce que moi je vous ai dit, et peut-être ce que vous avez compris ou ce que vous avez mis par rapport à votre vie, peut-être de revoir peut-être quelques mois après, de réentendre, ça nous amène, parce que là on parle de quelque chose qui est passé, puis qu'on est plus en mesure de dire d'évaluer. On comprend beaucoup de choses souvent. Alors, moi, comme je vous dis, c'est une façon de se servir du tirage, parce que là, veut dire, on travaille dans le futur, évidemment, mais ça doit vous servir dans le présent et dans le passé aussi. OK? À vous de voir, cher ami. Alors, si vous voulez bien, on va aller maintenant à votre deuxième partie, c'est-à-dire une réponse à votre question.
Alors, il n'y a pas, il y a pas beaucoup d'instructions, évidemment, à dire par rapport à pour ceux qui me suivent, vous connaissez vraiment, je l'utilise pratiquement régulièrement. Pratiquement tout le temps, j'ai envie de le dire. Réponse angélique. Alors, réponse à une de vos questions dans le domaine que vous désirez. La seule recommandation que je vais vous dire, c'est de poser une question le plus directe possible. Ici, il n'y a pas de choix de réponse. Donc, et les réponses angéliques sont très directes. Il n'y a pas ici non plus d'interprétation nécessairement à avoir avec la carte. Elle dit ce qu'elle a à dire. Je peux interpréter ce qu'elle vous dit sans nécessairement la mettre dans votre situation. Là, ça s'ajuste à vous. C'est vous qui devez faire le travail à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous dis que de poser une question directe, hein, nécessairement, qui peut justement que ne pas biaiser la réponse ici que la réponse angélique vous donne. La carte, évidemment, de l'oracle du temps, comme je l'ai expliqué tantôt, ça vous donne nécessairement une fenêtre de temps. Apprendre veut dire avec quand même un grain de sel. On sait que le temps, c'est quelque chose qui est inventé par l'homme, difficile à prédire. Toujours est-il. Je vous en donne une quand même, ça va peut-être vous donner un certain délai ou une certaine compréhension, peut-être de quoi je parle aussi, selon ce que vous vivez dans votre vie, évidemment. Alors, cher ami, c'est un petit peu dans ce sens-là. Si vous désirez avoir un peu plus de temps pour réfléchir ou voir un petit peu quelles questions vous voulez poser, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement de reprendre la lecture. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider. Valider, voir si vous avez des choses dans votre question ou peut-être changer quelques mots. C'est à votre choix. C'est parti. 10 secondes. Et voilà, cher ami Bélier, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, les réponses angéliques à votre question, on vous dit dans un avenir rapproché. Mettez-les dans le contexte, évidemment, de votre question. Et l'espace de temps, on parle d'automne ici. Donc, on parle ici dans un avenir rapproché, ça peut aller jusqu'à l'automne. Donc, ça veut dire qu'on est quoi? On est mars, avril, mai, juin, juillet ou septembre. 6 mois. D'accord? Alors voilà, cher ami. C'est ainsi que se termine votre lecture pour votre période anniversaire du 21 mars au 19 avril. Alors, j'espère que vous avez eu, je sais pas, j'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Du moins, c'est ce que je vous souhaite. Du moins, moi, je vais vous souhaiter une période, en tout cas, très enrichie, soyez bénis. De toute façon, vous avez du soutien, ça veut dire que vous en ayez connaissance ou pas. Vous êtes vraiment dans une période, je veux dire, où vous avez envie de trouver des réponses et c'est parfait. Je veux dire, c'est le moment, il faut croire. C'est votre destinée à ce moment-ci. Il ne faut pas aller à l'encontre. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, amusez-vous durant cette période particulièrement. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. C'est toujours aussi une bonne chose. Alors, cher ami Bélier, je vous dis encore bon anniversaire, bonne fête. Écoute, fêtez-vous, après tout, hein? Fêtez-vous, faites-vous plaisir aussi également. Alors, cher ami, je vous souhaite encore un bon anniversaire et je vous dis à la prochaine. Au revoir.